Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés en train de suivre l'Ample de l'Éternel, votre émission qui vous bénit toujours de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Bishop Maf Mantui Dixoni de l'Église selon le cœur de Dieu. Il vient de la part de Dieu pour vous bénir. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteurs Maf Mantuidi. Nous sommes pasteurs de l'église selon le cœur de Dieu. Nous vous apportons la parole du Seigneur. Il sera question aujourd'hui de réfléchir avec vous dans les livres de Luc chapitre 13. On va lire à partir du 10e verset. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais permettez que nous réfléchissions avec vous et tuerai quelques vérités. Je suis en train de lire dans le livre de Luc, chapitre 13, on va prendre le 10e verset. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus enseignait dans une de synagogue les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas les jours de sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est fille d'Abraham, et c'est Satan lui le tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait plutôt de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Mais bien aimé dans la foi chrétienne, il s'agit d'une histoire que nous connaissons, une dame, une maman, une femme qui souffrait. Elle était tellement malade, un jour, elle a décidé d'aller à la synagogue. Elle était tellement souffrante, elle a décidé de chercher le Seigneur par rapport à sa situation. Mais chaque fois qu'elle partait à la synagogue, personne n'avait compassion de lui, personne ne pensait, si vous voulez bien, porter sa souffrance. Et chaque fois qu'elle partait à l'église, elle rentrait toujours avec son souci, elle rentrait toujours avec sa maladie, elle rentrait toujours avec sa situation. Vous savez, pendant 18 ans, je suis en train de me demander combien de fois elle a tenté de chercher la solution. Pendant 18 ans, du fait qu'aller à la synagogue n'était pas par hasard, je pense que chaque fois qu'elle partait à l'église, chaque fois qu'elle se rendait à la synagogue, elle pensait vraiment dans son cœur que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Chaque fois qu'elle partait prier, dans sa tête, elle réfléchissait en disant « Un jour, peut-être Dieu aura pitié de moi. » Vous savez, quand quelqu'un est malade, surtout si il n'est pas affermi, il peut toucher à tout. Il peut tenter 1000 solutions juste pour une ou 1000 solutions juste pour avoir une solution à son problème. La Bible dit qu'elle souffrait pendant 18 ans. Vous savez, je vais encore vous aider à comprendre une chose. Être malade, parce qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des soucis dans leur tête, ils ont des problèmes dans leur corps, mais peut-être il suffit que quelqu'un demande pourquoi tu es devenu triste, pourquoi ton visage est tellement triste. C'est à ce moment-là qu'il peut arriver à vous expliquer son problème. Il y a des gens qui souffrent et ils ont des problèmes dans leur corps, mais quand tu les regardes, ils ne voient pas
en fait son souci, tu ne vois pas son problème. Il y a des gens qui sont vraiment gravement malades, mais vu sa corpulence, vu sa santé, vu son corps, c'est difficile que tu arrives à comprendre que la personne est vraiment malade. Mais la situation de cette dame est différente, parce que la Bible dit que sa maladie la rendait courbée. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était tellement visible, c'était tellement... ça sautait aux yeux, si vous voulez. C'est-à-dire, sa situation était tellement visible qu'elle ne pouvait pas la cacher. Son problème, et elle ne pouvait même pas le cacher parce que c'était tellement visible. Et quand elle passait, les gens la voyaient, les gens la regardaient, les gens pouvaient dire tout ce qu'elle pouvait dire contre elle parce que sa situation était vraiment visible. Je veux aussi que nous comprenions une chose, c'est très important, mais bien aimé dans la foi chrétienne. La Bible l'appelle femme. Ça sous-entend du fait qu'elle souffrait pendant 18 ans, elle n'était pas malade avant. Vous comprenez? Parce que du fait que la Bible l'appelle femme, vous comprenez déjà dans les langages bibliques, lorsque la Bible appelle une personne, une femme, un homme, si vous voulez, de sexe féminin, femme, c'est-à-dire elle doit avoir au-delà de 30 ans par rapport à son âge, bien entendu. C'est-à-dire elle ne devait avoir que cet âge-là. Elle devait avoir au-delà de 30 ans. Maintenant, imaginez avec moi qu'elle souffrait pendant 18 ans. C'est-à-dire elle était comme toutes les autres femmes que nous connaissons. Elle était comme toutes les autres femmes que nous connaissons dans notre société, dans nos maisons, dans nos avenues, dans nos communes. Vous comprenez? C'est-à-dire elle était comme toutes les autres. Mais malheureusement, elle est tombée malade. Et sa maladie la rendait courbée. Vous comprenez, mes bien-aimés? Que, vu sa maladie, elle ne pouvait plus se redresser. Vous voyez? Elle était courbée. C'est-à-dire, celle qui passait dans notre avenir, celle qui parlait, celle qui était quand même fière, parce qu'elle était une femme. Elle avait droit de se parfumer. Elle avait droit de porter je ne sais pas quoi. Elle avait droit, vous voyez, de faire bouger les hommes. Elle avait droit de les faire. Vous comprenez? Mais si bêtement, elle tombe malade et sa maladie la rend courbée. C'est-à-dire, elle était courbée, elle ne pouvait plus se redresser. Malgré sa situation, elle partait à la synagogue. Malgré sa situation, elle partait voir le Seigneur. Malgré sa situation, elle se disait, ok, je vais essayer d'aller à l'hôpital, je vais essayer de me faire soigner, mais ma situation ne change pas, ça s'empire davantage. C'est mieux que je cherche le Seigneur. Pendant 18 ans, elle partait à la synagogue. Pendant 18 ans, elle cherchait la solution. Malheureusement, la solution ne venait toujours pas. Vous voyez, souffrir des ans, ça peut être un peu logique. Bon, je voulais dire rationnel, pour ne pas dire logique. Souffrir pendant 3 ans, ça peut être un peu rationnel. Souffrir pendant 5 ans, ça peut être un peu irrationnel. Mais nous sommes devant quelqu'un qui souffre pendant 18 ans. C'est-à-dire, je suis en train d'imaginer comment elle marchait avant sa maladie. Comment elle était fière d'elle-même. Mais maintenant, sa maladie la rend... C'est-à-dire, elle devient infirme, elle devient courbée. C'est-à-dire, si elle regardait les gens lorsqu'elle était encore bien, maintenant, elle ne pouvait plus regarder les gens. J'imagine quelqu'un qui était bien et qu'elle devient courbée, comment elle marchait, comment elle faisait pour marcher. Elle part à l'église, là où il y avait beaucoup de gens. Oh mon Dieu! Ces jours-là, des gens qu'elle était habituée à rencontrer à l'église, où ils étaient là, mais ce jour-là, elle rencontre quelqu'un d'exceptionnel. Vous savez, j'ai envie de dire à une personne qui m'écoute, chaque fois que tu pars à l'église, c'est pas du habituel. Il y aura un jour, tu vas rencontrer quelqu'un d'exceptionnel.
Tu es habitué. Lorsque tu pars à l'église, tu lèves les mains, tu lèves les mains, tu parles, tu cries. Mais il y aura un jour où une situation exceptionnelle, quelque chose d'exceptionnel va se présenter. Elle était habituée. Mais ce jour-là, écoutez-moi pour que vous compreniez. Ce jour-là, elle arrive à la synagogue comme d'habitude. Les gens ne la regardaient même pas. Parce que regardez ce que la Bible dit, c'est celle Jésus qui l'a vue. Il y avait beaucoup de gens dans la synagogue, mais les gens ne se souciaient même pas d'elle. Elle était là souffrante. Personne ne la regardait. Elle était là, quelque chose ne marchait pas dans sa vie, mais personne ne la regardait. La Bible dit Jésus la vit. La Bible ne dit pas que les gens l'ont vu, mais la Bible dit plutôt Jésus l'a vu. C'est-à-dire, même si tu es dans une situation où personne ne te regarde, croyez-moi que Jésus te voit. Même si tu te trouves dans une situation où tout le monde, mon Dieu, ne te regarde même pas. Tout le monde, les gens ne se soucient même pas de toi. Je suis en train de te dire, si tu es devant Jésus, si tu es devant Jésus, lui, il va porter un regard favorable sur toi. Sa manière de regarder n'est pas comme les autres regardent. Sa manière de voir des choses, c'est pas comme les autres le regard. C'est ça en fait la différence entre Jésus et les autres. Il y avait beaucoup de gens. Les gens étaient attentifs à écouter le Seigneur. Il y avait des gens qui faisaient des bruits. Il y avait des gens qui parlaient. Il y avait des gens qui faisaient je ne sais pas quoi. Mais du fait que Jésus était là, Jésus l'a vu. J'ai envie de te dire, mon frère, peut-être que tu as toujours besoin que les gens te regardent. Peut-être que tu as toujours besoin que les gens te portent assistance. Peut-être que tu as toujours besoin que les gens te viennent en aide. Je veux vous dire que tout ce que les gens peuvent faire pour toi ne vont pas représenter exactement ce que Jésus seul est capable de faire. Chaque fois qu'elle venait à l'église, les gens la regardaient, mais elle rentrait avec sa maladie. Elle rentrait toujours courbée. Mais Jésus l'a vue. Oh mon Dieu, ma prière que Jésus te regarde cette fois-ci. Ma prière est que Jésus te voie cette fois-ci. Ma prière est qu'il porte un regard favorable sur toi. Vous savez, écoutez-moi, combien de fois que les médecins t'ont regardé, mais ta situation de maladie reste la même. Combien de fois que l'expert médecin te regarde, mais ta maladie reste toujours comme elle était, elle ne change même pas. Malgré les médicaments qu'ils les écrivent pour que tu prennes et que ça ne change toujours pas. J'ai envie de te dire, ma prière maintenant est que Dieu te regarde. Lorsque lui, il te regarde, la situation change. Lorsque lui, il te regarde, tu ne restes plus la même personne. Oh mon Dieu! Je veux que tu regardes quelqu'un dans sa maison. Je veux que tu regardes quelqu'un qui est dans son bureau et il est en train de nous suivre. Je veux que ma prière est que cette fois-ci, que toi seul regarde la personne qui est en train de me suivre. Je ne connais pas combien de temps ta situation a duré. Je ne sais pas combien de temps ta maladie te tourmente. Mais ma prière aujourd'hui est que Dieu seul te regarde. Parce que si les gens de ce monde te regardent, ta situation ne va pas changer. Par contre, ça va s'empirer. Mais aujourd'hui, je souhaite que Dieu te regarde. Oh mon Dieu. Mon bien-aimé dans la foi chrétienne, excusez-moi de te dire quelque chose. Maintenant, c'est Dieu qui te regarde. Maintenant, c'est son tour de te regarder. Chaque fois qu'elle venait à l'église, mon père, chaque fois qu'elle venait à l'église, c'est les Sanhédrins, c'est les pharisiens, c'est les rabbins, c'est les rabbis, c'est les rabounis qui la regardaient, mais elle rentrait toujours courbée. Mais maintenant, c'est le maître qui regarde. Ah mon Seigneur Dieu. Maintenant, c'est Jésus qui regarde.
Jésus l'a vu. Oh mon Dieu. Jésus l'a vu. Et écoutez maintenant ce que Jésus dit. C'est très important que nous partagions cela. Jésus lui dit que femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus ne négocie pas. Mais Jésus lui dit que femme, tu es guérie de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Ah mon Dieu. Et il lui impose les mains. Et la dame est guérie. C'est-à-dire quand Jésus va venir dans ta vie, quand lui commencera à travailler, il ne va pas demander des conseils des gens. Il ne va pas demander le soutien des gens. Lui, quand il vient complet. Il lui dit, tu es délivré de ton infirmité. C'est-à-dire, tous les gens, ma maman Sabra, tous ceux qui voyaient cette femme pensaient que cette femme était malade. Mais Jésus, quand elle l'a regardé, mon Dieu, Jésus a vu qu'elle était plutôt tenue par l'ennemi. Elle était plutôt tourmentée par l'ennemi. Je ne sais pas ce qui te dérange. Excusez-moi de partager ceci avec toi. Je ne sais pas ce qui te fait du mal. Je ne sais pas ce qui t'enlève la paix. Je ne sais pas ce qui t'enlève la joie. Mais je veux regarder ça comme Jésus regarde. Parce que quand nous les hommes, nous regardons ta situation, nous n'arrivons pas à comprendre exactement ce qui te dérange. C'est pour cela il y a toujours des souscriptions, comment dire, des prescriptions médicales. Il y a toujours des gens qui mon Dieu, qui tentent, excusez-moi de dire ça, d'insister même, qui tentent à te soigner, mais ils n'arrivent toujours pas. C'est pour cela qu'il y a toujours des probabilités de X ou Y maladie. Ils n'arrivent toujours pas. Mais quand Jésus vient, il touche à la, mon Dieu, il touche à la source. Il comprend exactement, il te dit exactement ce qui se passe. Lui, il agit différemment. Lui, il parle différemment. Lui, il fonctionne différemment. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ah mon Dieu. En l'instant même, je dis encore, en l'instant même, elle était guérie de son infirmité. Elle était délivrée de son infirmité. Ma prière est que Dieu touche là où personne n'a déjà touché. Mon Dieu, ma prière est que Dieu touche à la source. Je reprends. Que Dieu touche à la source. Parce que quand elle marchait, courbée, les gens pensaient qu'elle était malade. Oh, quand Jésus la voyait, quand Jésus la regardait, Jésus voyait plutôt le diable derrière son infirmité. Le diable derrière son problème. Je ne sais pas celui qui est derrière ton problème. Je ne sais pas celui qui est derrière ta maladie. Je ne sais pas celui qui est derrière ta situation. Mais je sais exactement celui qui est capable de t'en sortir, de comment dire, de te sortir de cette situation-là. C'est très important ça. C'est-à-dire, je connais la personne qui est capable d'entrer là où personne n'est déjà entré. Je connais la personne qui, lorsqu'il vient, il n'agit pas comme les hommes agissent. Lui, il touche la source et il donne la solution. Oh mon Dieu, la Bible dit en l'instant même, elle était redressée. Je ne sais pas comment tu penses, mais excusez-moi de penser avec toi. Écoutez-moi, je vous en prie. Sa maladie avait fait pratiquement 18 ans selon les dires de Jésus. Mais la solution n'avait même pas fait 2 minutes. Je vais encore redire. Sa maladie avait fait 18 ans. Elle souffrait pendant 18 ans. Mais quand Jésus est venu, la solution n'avait même pas fait 2 minutes. Elle s'est redressée. Ma prière est que même si ta situation fait déjà 5 ans, en l'instant même qu'il te donne la solution, en l'instant même qu'il te donne la paix que tu as toujours cherché. Je ne sais pas les gens qui disent que la solution de Jésus traîne.
Je ne sais pas comment les gens pensent que quand Jésus fait, ça prend tellement du temps pour que ça nous arrive. Quand Jésus travaille, quand Jésus, comment dirais-je, vient pour nous donner la solution et que les choses traînent, je ne sais pas, ils ont ramassé ça où? Parce que ma Bible dit, en l'instant même, elle a été guérie, elle s'est redressée. Oh mon Dieu! C'est sa maladie qui a fait 18 ans. Mais la solution de Jésus n'avait même pas fait 2 minutes. Je prie Dieu qu'il te donne la solution aujourd'hui. Je prie Dieu qu'il regarde là où tu souffres et qu'il te donne la paix. Je prie Dieu qu'il regarde là où tu es tourmenté, qu'il te donne la solution. Je prie que cela vienne en l'instant même dans le nom puissant de Jésus. C'est seul Jésus qui est capable de te sauver. Seul Jésus est capable de te donner la paix. Seul Jésus est capable de te donner la joie que tu as tant cherché que tu n'as pas jusqu'ici. Seul Jésus. Elle se redresse. Ah mon Dieu. Les gens la voyaient courbée. Elle était courbée. Mais elle prend la parole du Seigneur. Elle se redresse. Oh mon Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais partager ça avec toi. C'est tellement important que nous partageons cela. La Bible dit, un des chefs de synagogue, indigné, il était tellement indigné de ce que Jésus avait guéri cette femme. Écoutez maintenant ce dire. Il dit, si vous voulez vous faire guérir, venez les autres jours, pas les jours de sabbat, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Il dit, si vous voulez vous faire guérir, venez les autres jours, pas les jours de sabbat. Parce que lui, il pensait que les jours de sabbat étaient réservés à autre chose. Ce n'était pas réservé à Jésus pour faire du bien, pour guérir les gens. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il n'était que le chef de la synagogue. Mais il n'était pas le chef de cette femme. C'est très important. Parce que c'est lui qui avait déclaré la guérison sur cette femme. Et il était le chef de cette femme. Je vais insister sur ça. C'est lui qui avait guéri cette femme. Lui, il n'était pas le chef de la synagogue, mais il était le chef plutôt de cette femme. Je dis à une personne qui m'écoute, je ne sais pas celui qui est le chef de ta maison. Je ne sais pas celui qui paye les loyers. Je ne sais pas celui qui paye tes frais académiques. Je ne sais pas celui qui paye le frais scolaire pour toi. Mais je sais plutôt celui qui est ton chef. Si ça ne marche pas, si tu as toujours échoué, cette fois-ci, c'est ton chef qui vient te donner la réussite. Ah mon Dieu, je vais encore résister. Celui qui vient maintenant est différent. Celui qui vient maintenant, lui, il ne travaille pas comme les hommes travaillent. Celui qui vient maintenant, lui, il fait des choses que les autres ne sauront pas faire, mon Dieu. Celui qui vient maintenant, il t'amène une autre dimension que les autres, que eux n'ont pas vu. Celui qui vient maintenant travailler dans ta vie, lui, il ne vient pas te donner des conseils qui ne va pas te permettre de te redresser. Mais lui, quand il vient, il parle. Il vient te donner des directives pouvant te permettre à te redresser. Je dis à une personne, je ne sais pas ce qui était courbé dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui était courbé dans ton entreprise. Je ne sais pas ce qui était courbé dans ton commerce. Je ne sais pas ce qui a été courbé dans tes études. Je ne sais pas ce qui a été courbé dans tes voyages. Mais je sais plutôt, c'est lui quand il vient, il dit quelque chose. Ah mon Dieu, il dira juste un mot et tu seras redressé. Ma prière est que ton entreprise soit redressée. Ma prière est que ton commerce aille de l'avant. Ma prière est que aujourd'hui, que les choses marchent. Il faut que les choses marchent. Parce que si tu n'étais pas devant le Seigneur, là j'allais dire autre chose. Oh mon Dieu, excuse-moi de partager ceci avec toi. Il n'était que chef de synagogue, mais il y avait un autre chef. Attendez, je vais partager ceci avec toi. C'est très important. Lui, il n'était que chef de synagogue, mais Jésus était chef des chefs. Même si on te critiquait, oh mon Dieu, même si on te minimisait, mon Dieu, même si tout le monde ne pense pas que tu as de la valeur, aussi longtemps tu es devant le Seigneur, tu as de la valeur. Mon bien-aimé, tu as de la valeur. Les autres fois, elle descendait à la synagogue, mais elle rentrait avec sa maladie. Mais quand elle a vu Jésus, elle était redressée.
Oh mon Dieu, écoutez, je vais partager ceci avec toi. Chaque fois que tu passes dans cette avenue, quand les gens te regardent, les gens te minimisent. Quand les gens te regardent, on te critique, on chichote. Les gens disent des choses derrière toi. Les gens disent des choses sur ton dos. Combien de gens disent des choses contre toi? Mais je dis à une personne, ils t'ont vu passer courbé, mais ils te verront rentrer redressé. Ah mon Dieu! Ils t'ont vu passer courbé, mais ils te verront rentrer redressé. C'est là où c'est la dimension que Dieu va te donner. C'est la dimension, je prie mon Dieu, qui t'amène à cette dimension. Je l'ai dit au nom de Jésus. Que tu deviennes redressé, que tu marches tête haute. C'est lui qui donne des ordres, il n'est pas... Mon Dieu, je veux insister. C'est lui qui donne des ordres, il ne marche pas courbé. Hein? Mais celui qui donne des ordres, il marche redressé. Il marche tout droit parce qu'il sait sa position. Il comprend sa position et il comprend ce qu'il est capable de faire. Est-ce que tu peux comprendre cela, mon frère? Tu peux comprendre cela, ma soeur? Tu peux comprendre cela, la bonne nouvelle que Dieu te donne. Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle pour toi. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Parce que c'est lui qui te regarde maintenant. C'est lui qui te voit. Même personne ne te voyait. Mais maintenant, Jésus te voit. Qui t'amène dans une autre dimension. Je voulais partager cette portion avec toi. Moi, je suis pasteur Mafamantouidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu, nous sommes dans la commune de Kasavubu, sur Gemena numéro 37. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi, de 16h30 jusqu'à 19h juste. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Bien aimé, il y a des choses qui nécessitent la prière. Venez que nous puissions prier pour ça. Et si vous pensez que vous pouvez m'appeler, je peux facilement vous donner mes deux numéros. Je 0421 07 07 encore 431 et je 089 72 66 891. L'église selon le cœur de Dieu est située sur Gemena, numéro 37, dans la commune de Kasavubu. Là-bas, nous prions, je reprends, chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Vous êtes le bienvenu. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Bye bye. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été énormément bénis par ces messages. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Mafamantouidi de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu se trouve dans la commune de Kasavubu sur l'avenue Gemena numéro 36. Nous vous invitons à prendre part à nos programmes. Nous sommes là chaque dimanche à 7h, le mercredi à 16h30 ainsi que le vendredi à 16h30. Merci pour votre fidélité à cette émission. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 12h30 pour la rediffusion. Bye et à la prochaine.